Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire issue de la télé-réalité, Mariée au premier regard. On a un article de Press People, en fait, qui revient sur une polémique. Il s'agit de Jennifer, une participante de MAPR, et de sa réponse assez directe aux accusations d'Amandine. Amandine, c'est l'ex de Kane, avec qui Jennifer a été mariée dans l'émission. C'est ça, et tout part d'une interview d'Amandine chez Samzira, une interview où elle a lancé de sacrées accusations. Oui, alors notre but, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre cette dispute publique, surtout du point de vue de Jennifer. Allons-y. Donc, le point de départ, c'est vraiment ce passage d'Amandine chez Samzira. C'est là qu'elle a vidé son sac, on peut dire. Rappelons peut-être d'abord ce qu'Amandine a dit sur Kane. C'était assez lourd, non? Ah oui, très. Elle a affirmé qu'il l'avait quittée très peu de temps après une fausse couche, et ça pour participer à Mario au premier regard. Terrible. Terrible. Et elle a ajouté des soupçons de tromperie. Elle a aussi questionné l'honnêteté globale de Kane, y compris envers Jennifer pendant l'émission elle-même. D'accord. Et il y avait aussi cette histoire de comparaison entre elle et Jennifer. Exactement. C'est un point assez particulier. Amandine a dit quelque chose comme «Il m'a prise pour une idiote, elle aussi». Ah oui. Oui, et elle a ajouté, je cite de mémoire, «Dans le portrait, limite, je me vois en elle». Puis cette phrase un peu ambiguë, qu'elle dise que je lui fais de la peine, moi aussi elle me fait de la peine. Donc une sorte de miroir déformé, mêlé de ressentiment et de pitié, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Une dynamique vraiment complexe. Et alors Jennifer, comment elle a réagi à tout ça? Elle était invitée aussi chez Samzira, avec Kane d'ailleurs, pour répondre. Sa réaction, elle n'y est pas allée par quatre chemins. Très, très directe. C'est-à-dire. Elle a complètement rejeté la comparaison. Sa phrase exacte, c'était «On n'a rien à voir. Je suis la lumière et elle est l'ombre». Ah oui, quand même. C'est une affirmation forte. Oui, ça pose clairement une distance radicale. Pas de similitude possible pour elle. Mais au-delà de cette réplique choc, il me semble que ce qui l'a dérangé le plus, c'était la méthode d'Amandine. Le fait de tout déballer publiquement. Tout à fait. C'est vraiment le cœur de sa réponse, en fait. Jennifer, elle martèle que ce genre de choses, ça se règle en privé. Elle l'a dit explicitement? Oui, elle a dit si on a quelque chose à dire, on le règle en privé. Elle a même précisé que Kane lui avait proposé de contacter Amandine, mais qu'elle avait refusé. Ah bon? Et pourquoi? Ben, pour rester en dehors de leurs histoires passées, pour ne pas s'en mêler, quoi. Logique. Et du coup, Jennifer s'interroge sur les motivations d'Amandine, j'imagine. Exactement. Elle se demande quel était le but de cette sortie médiatique. Pour elle, ça ressemble surtout à une tentative de salir une personne, pour reprendre ses termes. Hmm. Donc un désaccord profond sur la manière de gérer un conflit personnel quand on est devenu une personnalité publique. C'est ça. Et elle défend Kane, même s'ils ne sont plus ensemble, ils sont restés amis. Elle voit l'attaque d'Amandine comme dénuée de bienveillance. Bon, alors si on essaie de résumer un peu, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Bah, d'un côté, on a des accusations très personnelles, très graves qui sont jetées sur la place publique. Ça touche à la fin d'une relation, une fausse couche, la participation à une émission. Oui, des sujets intimes exposés. Et de l'autre côté? De l'autre, une défense qui critique cette méthode, qui dit non, ça se passe en privé. Une défense de la personne, mais aussi une critique de l'exposition médiatique à tout prix. C'est vrai que ça soulève cette question de la frontière toujours un peu floue entre vie privée et vie publique pour les gens de télé-réalité. Exactement. C'est fascinant cette tension. Il cherche la lumière via l'émission, mais ensuite, cette même lumière peut devenir intrusive, surtout quand les relations post-émission se compliquent. Le passé télévisuel qui revient les hanter en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Leur histoire ne s'arrête pas à la fin de la diffusion. Et ça laisse peut-être une question en suspens pour tout le monde, finalement. Oui, une question intéressante, je trouve. Jusqu'où la notoriété acquise comme ça, via la télé, euh, justifie, ou en tout cas banalise, le fait de régler ses comptes publiquement? Hmm. Et surtout, quel impact ça a sur les personnes directement concernées, bien sûr, mais aussi sur la perception qu'elles publient de ces histoires, de ces relations. C'est quelque chose à méditer, je pense.